بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور بسم الله الذي هو مدبر الأمور بسم الله الذي خلق النور من النور الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبور الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفجر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. Laylat al-Qadr, comme vous le savez, tous les livres ont été descendus, Torah, l'Injil, durant ces mois. Bien entendu, pour nous, le Coran et Khatam al-Anbiya, elle est venue la 23e nuit. Dieu dit qu'elle vaut 1000 mois. Cette nuit, elle vaut plus, puisque Dieu a dit plus que 1000 mois. Il ne l'a pas défini avec un chiffre et une limite. C'est une nuit sans limite qui se passe dans une nuit. 1 million d'années, une éternité. Ceci est la nuit bénie. Et si Dieu me le permet, je voudrais la partager avec vous et vous donner quelques éléments pour y méditer et réfléchir. Sur cette terre et avec cette terre, Dieu a décidé de prendre de la glaise dans un temps où l'homme n'existait pas. Dieu a envoyé ses anges, ils ont pris de cette terre, et Dieu de ses mains a créé l'homme. En créant l'homme de terre, il lui a donné son souffle. Et Dieu, avec le souffle qu'il a donné à l'homme, notre Père, ce souffle est un habit de lumière qu'on appelle esprit, Ruh. Adam, notre Père, a vécu le temps qu'il a vécu avec Ève dans le paradis. Après que les anges se sont prosternés et qu'Iblis a refusé. Alors, Iblis a tout fait pour enlever le vêtement de lumière qui couvrait Adam. Il a été malin, al-Manaoul. Il a parlé dans un tel monde qui
que nous appelons le paradis, un enfant, comme l'a été notre Père, ne pouvait que tomber dans le piège d'Iblis. Lorsque notre Père a goûté de ce fruit, alors le vêtement de lumière, qui était son premier vêtement, qui était le souffle de Dieu, l'Esprit, a été couvert par le corps. L'Esprit est devenu invisible et c'est le corps de terre qu'il a vu. Et une fois qu'il a vu ce corps de terre, il ne pouvait plus rester. En se regardant, un temps s'est mis en route. Le temps que nous connaissons, le temps des instants, le temps des minutes et des heures, le temps des mois et des semaines et des années. Lorsque Adam a touché ce fruit, il a déclenché le temps. C'est le temps par lequel nous sommes ici. Et cette nuit, par amour pour les fidèles et pour leur rappeler qui ils sont, Laylat al-Qadr fut instaurée par Dieu pour les messagers et pour les croyants, pour les livres révélés, pour que nous puissions rattraper le temps perdu. Et chaque homme a une responsabilité devant le temps. C'est ce temps que notre Père, lorsqu'il l'a déclenché par accident, que le mouvement sur cette terre de sa personnalité et de nous les hommes a commencé. Tous les prophètes sont venus pour nous apprendre à rester et à revenir au temps de Dieu et de s'habiller avec le vêtement que nous avons perdu. Ainsi, des années ont passé et un temps indéterminé a pris en charge notre humanité. Le temps des guerres et des injustices, le temps de se regarder, ne serait-ce qu'un instant, pour que ce temps se déclenche et nous perdons du temps. Nous regardons, lorsque nous nous regardons, et lorsque nous nous intéressons qu'à notre personnalité, nous rentrons dans le retard du temps. Mais lorsque nous regardons avec le regard des signes et du livre qui est descendu, pour ceux qui sont l'ul albab, pour qu'ils méditent et qu'ils réfléchissent, pour qu'ils rattrapent ce temps. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Mes frères, je voudrais vous dire quelque chose à méditer. Le temps est la science absolue pour la connaissance de l'être, pour se connaître. Le temps est la science de toute chose. Et c'est ce temps que je voudrais vous faire un clin d'œil pour que vous essayiez de vous en souvenir. Au début, il n'y avait que Dieu dans sa grandeur et sa splendeur. Ce temps de Dieu est en dehors du temps que nous connaissons. Il est en dehors du temps des anges. Il est en dehors du temps que je voudrais vous dire. Dieu a décidé, et lorsqu'il a décidé, il a fait sortir de ce temps absolu un être.
C'est cet être dont il est question cette nuit. De lui est sortie, de Dieu est sortie une lumière. Cette lumière qui n'est pas le temps de Dieu, mais qu'elle correspond à ce second temps que nous ignorons tous. C'est la lumière de Mohammed. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. De ce temps de la lumière de notre bien-aimé est sorti un autre temps. Le temps subtil, c'est le temps des anges, le temps du paradis. C'est ce temps que Adam, en se regardant, il a déclenché un troisième temps. C'est ce temps où nous sommes. Mes frères et sœurs, cette nuit, par la grâce de Dieu, par le livre révélé, par sa grandeur et sa splendeur, il a réuni son âme. Je redis ce que je suis en train de dire pour que cela devienne clair. Il a fait descendre son ruh et il a fait descendre avec son ruh les anges. Le temps du ruh est un décret provenant de lui. C'est un temps que nous ne connaisserons pas. Il appartient à l'esprit et à ce souffle de Dieu, le vivant. Il a fait de lui le temps de l'esprit. Ce temps de l'esprit qui n'est autre que le temps de cette nuit. Une fois par an, Dieu s'est choisi un mois. Il l'a aimé et il s'est révélé. En se révélant dans ce mois, c'est un signe pour nous, pour que nous puissions nous tenir à ce câble solidement, pour que nous puissions revenir à notre vêtement, le vêtement de lumière. Et c'est Laylat al-Qadr qui est propice pour cette nuit, pour avoir ce vêtement de la lumière. Et cette porte ne s'ouvre qu'à ceux qui comprennent et qui savent dire le mot salawat. Si vous interrogez la majorité des musulmans et de leurs savants, excepté les gnostiques, excepté l'Arif Billah, et que vous leur dites que veut dire le mot salawat. Pourquoi Dieu fait les salawats avec les anges sur notre bienfait? Que cache le mot salawat? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi les savants le traduisent par les bénédictions et les prières, alors que ce n'est ni l'un ni l'autre? Tous les gnostiques, en entendant le mot salawat, tremblent, parce que c'est à travers ce mot que Dieu a dit, dans le temps qu'il connaît lui-même, que les anges ont dit dans le temps al-latifi, subtil du paradis, que les hommes le disent aussi sur cette terre. Quel est ce mot clé qui ouvre la porte du temps? Comment traduire? Comment le définir? Pourquoi que le messager nous a enseigné qu'il faut dire salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.
salli ala Muhammad, ali Muhammad. Nos frères de Damas, d'ailleurs, tous les frères et toutes les sœurs qui nous suivent aux États-Unis ou au Moyen-Orient, ou en Iran, ou au Liban, tous les frères et sœurs qui nous suivent ici en Europe, en particulier ceux de Damas, ils vendraient tout pour saisir ce mot. Ils donneraient en échange tout leur temps qu'il leur reste à ces salawats. Je répète, le temps de Dieu est un temps absolu que lui-même connaît et que personne d'autre ne connaît. Il est le plus élevé. À sa droite se trouve le temps des anges. Nous, les hommes, le temps de la terre. Cela fait un triangle. À l'intérieur de ce triangle se trouve le temps de Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lorsque Dieu fait cette prière, comme le disent les savants, ou je dirais tout simplement, lorsqu'il dit les salawats sur notre bien-aimé, parce que notre bien-aimé est la première lumière. Notre bien-aimé, lorsqu'il est sorti de cette lumière de Dieu, il ne s'est pas regardé un instant. Un seul instant, cette lumière qui est sortie de Dieu ne s'est regardée. Il n'a regardé que son origine. Et il fut le premier à faire l'unicité avec le temps. Il fut le premier à avoir ce temps pour lui. De lui sont sorties les lumières de nos imams. Et nos prières, lorsque nous faisons et nous disons ce mot, Dieu nous dit, Dieu est en train de nous dire, Dieu est en train de nous proposer la parabole du temps. Laylat al-Qadr, elle est ce temps de notre bien-aimé et de sa famille. Elle est le livre de Dieu qui est incréé, qui n'a ni début ni fin. Elle est au-dessus des anges, où les anges se prosternent. Lorsque Iblis a refusé de se prosterner, Dieu lui a dit « Pourquoi tu ne te prosternes pas? Crois-tu que tu fais partie de l'aliyin, de ceux qui sont les plus élevés ?» Il parlait par l'aliyin de Muhammad et d'Ahl Muhammad, de leur temps. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Notre bien-aimé était sur une montagne, à la recherche de son maître et du rappel et de la mission qu'il devait prendre. Nous, mes frères et sœurs, ce retard, ce rappel, cette voie et ces traces que nous devons prendre, c'est ça, se purifier, c'est ça, rentrer dans ce temps. Alors, je vous en prie, lorsque vous faites les salawats, vous devez comprendre, mes frères et sœurs, que vous avez perdu du temps. Ce temps est une chance pour nous de le rattraper. Ce temps est une chance pour nous pour acquérir ce vêtement qu'Iblis a dévoré et a pris à notre Père. Notre mission sur cette terre que nous avons accepté ce dépôt, c'est pour qu'on puisse récupérer ce vêtement. C'est ça le dépôt. Ce vêtement que les Ahl al-Bayt, que notre imam
et que notre prophète n'a jamais enlevé. Ce Ahl al-Kisa, ce manteau al-Mudammir, al-Mudattir que nous sommes en train de parler, c'est ce temps de se lever pour l'appel, pour récupérer ce temps.